Jamais je ne saurais dire de mon sauveur l'immense amour, mais je veux pourtant vous redire que mon cœur l'aime sans retour. Poussé par son amour sublime, au mystère éternel, il est mort pour laver mon crime et me conduire au ciel. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Hosanna au plus haut des cieux. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit richement béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Alléluia. 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 Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Nous sommes en train de partager sur 25 signes qui montrent que voilà. Désolé. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Nous sommes en train de partager, je dis, sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Je ne cesserai de les reprendre ici que l'objectif de ce thème, ce n'est pas de s'attaquer aux personnes sorcières, mais c'est de pouvoir nous éclairer par rapport à ces gens. Parce que souvent, ce sont des gens qui nous accompagnent dans la vie. Qui nous accompagnent dans la vie. Alors que dans la Bible, l'Écriture dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, si la personne qui t'accompagne dans la vie est une personne sorcière, cher enfant de Dieu, il va influencer ta vie de manière négative. C'est-à-dire, parce que le but de tout sorcier, c'est l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Parce que les sorciers sont des serpents. Vous voyez, sont des serpents. Donc, son objectif, c'est de pouvoir te mordre, c'est de pouvoir compliquer ta vie. C'est ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, il va influencer en d'autres termes ta vie, mais bien aimé, à l'échec. Voilà pourquoi, si tu vis avec quelqu'un, tu partages ta vie avec quelqu'un, avec un pote, avec voilà, un ami que tu aimes vraiment, il faut prier pour connaître aussi l'état d'âme de cette personne-là. Il faut aussi prier. Quand tu vis avec quelqu'un, tu partages vraiment ta vie. Ça peut être ton mari, ta femme, voilà, ton enfant. Ça peut être voilà, un collègue, une collègue, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui vit avec toi, tu prends le temps avec cette personne-là, c'est vraiment un pote comme on dit. Il faut prier pour connaître aussi son état d'âme. Tu peux même jeûner. C'est très important. Beaucoup des enfants de Dieu échouent dans la vie parce qu'ils sont mal accompagnés. Ils sont mal accompagnés. Si tu es mal accompagné dans la vie, la personne qui t'accompagne sur le chemin de ta destinée est une sorcière, cher enfant de Dieu, tu échoueras parce qu'il va te combattre. Il va te combattre. Alors, 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière. Parmi les signes qui montrent que cette personne est une sorcière, nous avons dit que, premièrement, c'est la haine. La haine dont nous sommes en train de parler ici,
ne se ressemble pas à la haine, comme j'avais dit, qu'une femme peut ressentir lorsqu'il voit par exemple son mari avec la photo d'une autre femme. Vous comprenez? Ce n'est pas cette haine-là. Ou une haine qu'un enfant peut ressentir voilà, envers l'autre enfant parce qu'il voit qu'il y a une injustice et cet enfant-là, il est plus privilégié dans la famille que lui. Hein, comme les frères de Joseph, ce n'est pas cette haine-là. Cette haine-là peut être guérie. Hein, peut être guérie si on règle le problème. Mais la haine qui se trouve dans le cœur d'une personne sorcière, c'est une haine qu'on avait dit violente, persistante et éternelle. Même si vous priez comment, c'est une haine qui ne peut être guérie. Pourquoi nous sommes en train de dire ainsi? J'ai dit tantôt que les sorciers, la majorité, selon la Bible et pas selon moi, mais selon les textes bibliques, ce sont des gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan. Dans la Bible, ce sont des personnes comparables aux ivrés, sont semblables aux ivrés. Pourquoi nous sommes en train de dire cela? Regarde, Jésus dit ceci. Jésus dit, l'ivré, c'est le fils du diable. C'est ça ce que le Seigneur dit. L'ivré, c'est le fils du diable. Or, l'ivré est une sémence. Et j'avais tantôt dit que une sémence ne peut jamais changer, ne peut jamais se convertir à une autre sémence. Impossible. La sémence du pommier ne peut jamais devenir la sémence des raisins. Impossible. Parce que c'est une sémence. Or, quand Jésus parle de livrer en tant que fils du diable, c'est-à-dire au fait, ce sont des gens qui vivent dans ce monde qui ne se convertiront jamais. Parce que la Bible dit, l'ennemi a semé livré dans les champs. Je suis dans Matthieu 13, lisez à partir du verset 25. Livré et semé dans le champ. Et le champ, le Seigneur dit que c'est l'image du monde. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici dans ce monde, nous sommes deux types de personnes. Nous avons des gens qui ont la nature divine de Christ. Hein? Ces gens, il y a d'autres qui sont dans le Seigneur déjà, mais il y a d'autres qui sont encore dans le monde, sont encore dans les péchés, tout ça. Mais le Seigneur au ciel, il sait que ces gens-là ont la nature divine de Jésus. Parce que Romains chapitre 8, si vous lisez à partir du verset 36, la Bible dit c'est là qu'il a connu d'avance. Vous voyez? Parce que être un enfant de Dieu, il est question de la prédestination. Actes chapitre 15, verset 14, le texte dit Dieu a projeté les regards vers le monde. Il a choisi un peuple qui porta son nom. Le peuple là se retrouve dans le monde, mais c'est un peuple, depuis la prédestination, qui avait déjà une identité, parce que le nom explique l'identité d'une personne. Le nom est une identité. Donc, il y a des gens dans ce monde qui ont l'identité de Jésus depuis la prédestination, mais ça se retrouve encore peut-être dans le monde. Mais il y a un temps où le Seigneur va les appeler via l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Il y a également des gens dans ce monde qui sont comparables aux ivrés, qui ne peuvent pas se repentir, parce que de par leur nature, ce sont des ivrés. L'ivré, en tant qu'une sémence, ne peut pas changer. Il y a une écriture dans Proverbe qui dit, Dieu a fait tout pour un but. Le texte dit, il a créé les méchants. Le Seigneur dit quoi? Pour le jour du malheur. Est-ce que vous voyez cela? Il a créé le méchant pour le jour du malheur. Donc, c'est-à-dire, les méchants dans ce contexte ne sont rien d'autre que des ivrés. Parce que le sort des livrés, si vous lisez les textes jusqu'à la fin, le Seigneur dit, sera jeté dans le feu. Alors, dans ce monde, ici, ces gens-là, nous avons dit que la majorité de ces gens, ce sont des sorciers et des occultistes.
Qu'est-ce qui nous pousse à les dire? Parce que ces gens-là ne se convertissent souvent, ne se convertissent presque pas. Parce que à 95% de ces gens meurent dans leur pratique, meurent avec leurs semences. J'ai enlevé les 5% pour des cas exceptionnels. Quelques cas exceptionnels que le Seigneur lui-même connaît. Moi et toi là, on ne peut pas dire que bon, ce sorcier-là se convertira ou ce sorcier-là ne se convertira pas. C'est Dieu qui connaît. Voilà pourquoi j'ai enlevé les 5% de ces sorciers et des occultistes qui se convertissent. Il y en a. Mais c'est très peu des occultistes, très peu de sorciers qui se convertissent, qui donnent leur vie à Jésus. Depuis que je suis né, même avant de se convertir, mes bien-aimés, je connais des sorciers qu'on connaissait dans des quartiers, même dans nos familles, qui sont morts avec leur sorcellerie, qui ne se sont jamais convertis. Dans l'église où je suis sorti, combien de gens que le Seigneur nous a dit que tel maman là, il est dans ça, et tel, tout ça. On a attrapé combien de sorciers? Et d'autres qui sont morts, mes bien-aimés, sans se convertir. Dans leur pratique. J'avais donné encore des exemples. Dans le monde auquel nous vivons, la majorité des personnalités politiques, ceux qui sont élevés en dignité, sont dans l'Illuminati, dans... Voilà. Regardez, ils meurent dans ça. La majorité des dirigeants qui sont dans l'Illuminati, dans la famille, ils meurent dans ça. Ils ne se convertissent pas. Jamais. C'est rare d'entendre, voilà, un président, c'est rare. D'ailleurs, je ne sais pas. Bon, chez nous, je vois Félix, je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît. Mais la majorité des dirigeants que nous avons sont dans la sorcellerie, sont dans l'Illuminati. Et puis, ils meurent dans ça. Vous voyez? Ils meurent dans ça. Ils ne se convertissent pas. Dans nos familles, nous avons des personnes sorcières. Ils ne se convertissent pas. Ils meurent dans leur pratique. Et c'est cela qui nous pousse à dire à tous les enfants de Dieu, la personne qui vit avec toi, la personne qui partage la vie avec toi, tu es censé, cher enfant de Dieu, de prier Dieu afin de connaître son état d'âme. C'est très important. Il ne faut pas les sous-estimer. Il faut pas les minimiser, les négliger au fait. Il faut prier. Il faut prier. Pour connaître l'état d'âme de la personne qui vit avec toi, qui partage la vie avec toi. C'est très important. Alors, j'ai dit que le premier signe, c'est la haine. J'avais beaucoup parlé par rapport à la haine. Mon frère David, si tu peux fermer le micro de Maman Ambrasi, parce qu'elles ne savent pas souvent. Aidez-moi s'il te plaît, vérifie, hein, s'il te plaît. Donc, je dis que la haine. Et deuxième signe, le manque de pardon. Le sorcier ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Si tu as une affaire avec une personne sorcière, cher enfant d'aider, c'est fini. Il peut faire semblant de te pardonner, mais ils ne connaissent pas cette notion du pardon. Comme leur papa, le diable, ne pardonne pas. Et aussi, ils ne pardonnent pas. Et j'avais donné des signes qui attestent que les sorciers ne pardonnent pas. Un jour, tu verras que, au fait, pas un jour, mais à chaque fois quand tu pêches contre lui à nouveau, tu l'offenses à nouveau, il te rappelle tout le mal que tu l'avais fait, dans le passé. Donc si tu vis avec une personne, lorsque tu l'offenses à nouveau, il te rappelle tout le mal que tu l'as fait dans le passé. Cher enfant de Dieu, c'est une personne suspecte. C'est une personne suspecte. Ils oublient jamais. Ils ne pardonnent pas. Parce que si toi tu m'as offensé, que tu me présentes des excuses, tu me demandes pardon. Mais quand tu vas pécher contre moi à nouveau, je ne peux pas te rappeler à chaque fois le mal que tu me fais. Mais non. Mais non.
Non. Les sorciers sont comme ça. Tu sais, ces jours-là, tu sais, toi, continue avec moi. Tu sais ce que tu m'avais fait ces jours-là. Et l'autre fois là encore, tu m'avais fait ça, ça. Ils n'oublient pas. Il peut te rappeler toute une liste de mal que tu l'as fait. Et pardonne pas. Ça fait partie des signes. Donc, ce n'est pas une fois quand quelqu'un te rappelle, par exemple, le mal que tu l'as fait, tu dis directement il est sorcier. Non. Et puis, ce n'est pas seulement un signe, comme j'avais dit. Hein. Donc, je parle des 25 signes. Il y a certains signes que vous ne trouverez pas chez certains sorciers. Vous voyez, certains signes, parce que les vols fait partie aussi des signes. Mais il y a certains sorciers qui ne volent pas. Est-ce que vous voyez cela? Mais j'avais dit tantôt que si vous retrouvez déjà 5 signes parmi ces 25 chez quelqu'un, cher enfant de Dieu, à 75% est une personne sorcière. Est une personne sorcière. Si vous retrouvez déjà plus de 5 signes. Alors, j'ai parlé du manque de pardon. La division. Il aime aussi diviser. La division, diviser pour mieux régner. Si vous voyez dans une famille, parce que les disputes, voilà, quand il crée pas mal de soucis, hein, des querelles, des discussions, des tensions, voilà, il y a tout ça. Parce que les esprits qui travaillent à connivence avec eux aiment là où il y a les divisions pour régner, parce que l'amour est de Dieu. Là où l'amour règne, les gens ne se divisent pas, les gens sont unis. Mais là où les gens, regardez dans nos familles là, vous allez voir que vous êtes en train de se demander, mais pourquoi dans nos familles, dans nos familles, on ne s'entend pas? Pourquoi on ne s'entend pas dans nos familles? Ici, je vois plus les familles africaines. En Europe aussi, il y en a. Hein? En Europe aussi, j'ai trouvé pas mal de cas comme ça. Je connais la famille d'une sœur blanche ici, c'est compliqué. Donc, il y a la division, les gens sont séparés. Et en Afrique aussi, c'est fréquent dans des familles africaines. Maintenant, si vous cherchez le problème qui les a divisés, bien aimé, il n'y en a pas. Oh. Il n'y en a pas. Vous ne trouvez pas. Peut-être si vous posez la question à l'un ou à l'autre, oh non, il n'y a pas de problème. C'est juste parce que lui ne m'appelle pas, moi aussi je ne l'appelle pas. Il y a des trucs comme ça. Peut-être on va vous donner une explication un peu banale, bidon comme ça. Et tout ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Parce que là où la division règne, là où les gens sont séparés, c'est là où les esprits impurs travaillent efficacement avec les personnes sorcières. La division. Quatrième signe, je dis que l'inimitié, l'ennemi, il ne pardonne pas, il divise, et après, il crée des ennemis. Il cause pli, l'ennemi. J'avais beaucoup parlé par rapport à cela. Et cinquième signe, l'amertume. Cette mauvaise racine. Et nous sommes attelés là. Et aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de l'amertume. En tout cas, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ça. Et puis, je toucherai directement la vengeance pendant quelques minutes. Mais ce samedi, je vous donne déjà 5 autres listes encore que nous allons toucher. Ce samedi, par la grâce de Dieu, nous toucherons sur l'hypocrisie. Parce que les personnes sorcières sont très hypocrites. Cher enfant de Dieu, si tu vis avec quelqu'un qui te cache des choses, hein, tu vis quelqu'un que tu donnes confiance, mais après quelque temps, tu découvres d'autres choses que tu ne pouvais imaginer. Chez cette personne-là, il faut faire très attention. Les sorciers, ce sont des hypocrites. Un vrai sorcier, cher enfant de Dieu, pour les détecter, c'est très difficile. C'est très difficile. Des fois, physiquement, ce sont des personnes aussi gentilles. Des fois, physiquement, ce sont des personnes aussi qui pratiquent, entre guillemets, de bonnes œuvres. Tout ça là, ils le font pour se cacher. Dans nos assemblées, ils occupent certaines tâches. Sont comptés parmi les membres actifs de l'Église. Ils travaillent. Tout ça pour cacher leur sorcellerie. Certains hommes de Dieu, ils ont donné pleinement la confiance à certains... Attention, hein, attention. Il ne faut pas dire à ces frères-là qui
aime travailler pour le Seigneur, ou à cette sœur-là, bon, parce qu'il aime servir. Non, je ne dis pas ça. Mais ici, je parlais vraiment dans un contexte un peu particulier de gens qui aiment servir dans nos assemblées. Souvent, ce sont des personnes comme ça. Il faut mettre une exception, bien évidemment. Mais souvent, ce sont ces gens. Moi, la sœur qui m'avait mis le breuvage mortel dans un verre, qui voulait me tuer, c'est une sœur qui est bien aimée. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas le culte, hein, le jour normal comme ça, la sœur là était toujours dans l'église. Elle est toujours dans l'église. Elle était active dans l'église, dans les choses de Dieu. Elle était vraiment opérationnelle comme pas possible. Et c'était une sœur que le pasteur aimait beaucoup cette sœur-là. Et si tu regardes son apparence, tu peux dire que si tu as un fils, tu dis que mon fils va se marier avec cette sœur. Voilà pourquoi ici, quand je parlerai sur le divorce, parce que le divorce aussi fait partie des signes, je parlerai sur le choix du conjoint. Bien aimé, quand tu veux épouser un homme, ici je parle à nos sœurs, ou soit tu veux épouser une femme, cher enfant de Dieu, il faut prendre aussi le temps de prier, de connaître l'état d'âme de cette personne, que tu vas partager la vie avec lui, avec elle plutôt. Prenez le temps de prier, ne les négligez pas. Parce que dans les mariages, il y a la vie, au sein du mariage, il y a la vie, il y a aussi la mort. Il y a des gens qui sont morts dans les mariages. Cette personne-là, si elle n'était pas mariée, n'était pas mariée au fait, elle n'allait pas connaître peut-être la mort. Dans les mariages, il y a la vie et la mort. Si tu te maries avec une personne sorcière, toute ta vie, tu n'auras pas la paix. Surtout si tu es enfant de Dieu, il va te combattre comme pas possible. Je vous parle de choses en guise de cause. Je connais des personnes, des hommes de Dieu, leurs ministères sont tués parce qu'ils étaient mariés avec des femmes sorcières. Je connais pas mal de cas de gens, leurs vies sont complètement détruites à cause de femmes sorcières ou des hommes sorciers. Je connais pas mal de cas. Je connais le cas d'un serviteur de Dieu. Cette femme-là a gâté totalement son ministère, a gâté totalement sa vie. Ils ont eu plus de 6 enfants, pardon, avec cette femme-là, avec cette femme sorcière. Et la femme elle-même, elle a demandé le divorce du moment où elle a ensorcelé tous les enfants. Imaginez un serviteur de Dieu, elle a vécu avec cette femme-là pendant des temps et des temps. L'homme de Dieu ne connaissait jamais. Vous savez, bien aimé, c'est pour cela que je dis que l'hypocrisie, mais bien aimé, c'est la sémence de la sorcellerie, ça fait partie des signes qui identifient aussi une personne sorcière. Il y a aussi des exceptions. Mais ça fait partie des signes. Un vrai sorcier, mes bien aimés, pour le découvrir, c'est compliqué. Dieu peut te révéler. Si tu es par exemple marié à un homme, si tu es un homme marié à une femme, le Seigneur peut te révéler l'état d'âme de cette femme ou l'état d'âme de cet homme-là. Qu'il est dans ça, le Seigneur te montre des signes. Mais quand tu vas te réveiller, prenons par exemple dans un rêve, le Seigneur te montre que ton homme-là est un sorcier ou ta femme-là est une sorcière. Quand tu vas te réveiller de ce songe, tu auras beaucoup de doutes parce que physiquement, peut-être, tu trouves qu'il est bien. Elle est bien. Je n'ai jamais vu un jour venir m'étrangler le cou pendant que je dors. Bon, aujourd'hui seulement je vois ça. L'ennemi peut t'aider avec des faux raisonnements. Peut-être il peut te dire, bon, c'est peut-être la rêverie, c'est juste un songe. Peut-être parce que vous avez fait des disputes l'autre fois. Voilà pourquoi tout ça. C'est comme ça. C'est difficile. Des gens qui se sont mariés, je parle aux enfants de Dieu, qui se sont mariés avec des personnes sorcières. Certains, le Seigneur les a révélés, mais ils ont douté. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas crié. Moi, tel que je suis là, votre frère, un jour, le Seigneur m'avait révélé l'état d'âme de quelqu'un qui est dans ma famille, qui est sorcier. Mais bien aimé,
Vous savez, je peux dire des mois, je parle même des années. Pourquoi que cette personne-là est dans la sorcellerie? C'est quelqu'un que je ne peux imaginer. C'est quelqu'un que j'ai partagé la vie plusieurs fois. Mais je peux vous fournir beaucoup de témoignages personnellement. J'ai eu pas mal des amis, des personnes, mais bien aimé, que le Seigneur après m'a révélé qu'il est dans ça. Donc si tu dis aux gens que, voyez là, cette personne-là, cet ami-là, voyez, il est dans la sauce. Les gens ne vont pas te croire parce que ils ont une apparence, mais bien aimé, de bonnes personnes. L'hypocrisie, c'est la sémence de la sorcellerie. Donc, je parlerai de l'hypocrisie. Je vous expliquerai vraiment ça avec des écritures à l'appui, pour que vous puissiez comprendre cela. On parlera aussi sur la rise. On parlera aussi sur les mensonges. Chers enfants de Dieu, les mensonges, ça fait partie des signes qui identifient une personne sorcière, qui caractérisent une personne sorcière. Si vous voyez quelqu'un qui aime mentir, même pour des choses de rien, chers enfants de Dieu, c'est un suspect. Surtout chez les enfants, c'est pas bien. Si vous avez un enfant qui aime trop mentir, c'est pas bon. Il faut prier beaucoup pour cet enfant-là. Il faut vraiment beaucoup prier. On parlera sur les mensonges. On parlera également sur les faux témoignages. Là, je toucherai un peu sur la calomnie. Il y a certaines personnes, tu n'as rien fait, mais il te calomnie. Il peut nuire à ta réputation. Il peut salir ton image, gratuitement comme ça. Il y a des gens comme ça. Je parlerai aussi sur les faux témoignages. Là, je toucherai sur la calomnie. Je parlerai également sur les reportages. Des gens qui balancent à gauche, à droite. Les instigateurs. Dans nos assemblées, nous avons ce genre de personnes. Je connais ici même en Europe une sœur qui est comme ça. Elle peut récupérer ce que l'autre a dit à gauche. Elle balance à celle qui est à droite. Mais là, celle qui est à droite, quand elle va pas, ah bon, elle dit, ah bon, elle aussi, elle est comme ça. Elle va récupérer ce que l'autre a dit à droite. Elle va maintenant ramener à celle qui est à gauche. Je connais une sœur ici, elle est comme ça. Et vous allez voir que les gens sont en train de s'entretuer et ne savent pas qui est l'instigateur, ça vient d'où, qui alimente le fait. Des gens qui ont ce genre de comportement, la majorité, ce sont aussi des personnes sorcières. Alors, comme j'avais dit, tantôt que dans la Bible, parce que je parle de l'amertume et je touche, pendant quelques minutes, je parle de la vengeance. Suivez-moi ici très bien, chers enfants de Dieu. Ces signes que nous sommes en train de vous révéler sont hyper importants, chers enfants de Dieu. Si vous les remarquez chez quelqu'un, il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas les sous-estimer. Parce que les sorciers sont, je dis, ce sont des personnes, des fois, sont bien quant à la chair. Mais le problème que la sorcellerie, ce n'est pas les physiques, en fait. Mais la sorcellerie, c'est le spirituel. C'est l'état du cœur. C'est l'état de l'âme. Physiquement, la personne peut se comporter bien. Mais le problème, c'est que c'est son esprit, son état d'âme qui n'est pas bien. Donc, je dis que je parle de l'amertume. Je dis tantôt que l'amertume, ça fait partie aussi des signes qui caractérisent une personne sorcière. Les sorciers, la majorité sont des personnes amères, des personnes très très amères. L'amertume, c'est une mauvaise racine. L'amertume, c'est une sémence, mes bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu qui ne peut pas se retrouver dans votre vie. Mais avant de parler sur l'amertume en tant que mauvaise racine, j'avais dit tantôt que dans la Bible, il y a aussi l'amertume, mais qui est la bonne. L'amertume, mais qui est la bonne. C'est-à-dire, cette amertume que j'explique en tant qu'une bonne amertume, est née par des épreuves que Dieu nous impose dans la vie. Je parle ici vraiment
aux enfants de Dieu. Parce que dans le monde, bon, l'amertume peut être née par une déception ou par quelques réalités de la vie aussi. Ça existe aussi chez les païens. La personne ne peut pas être sorcier, mais il peut aussi avoir cette mauvaise semence, ces fruits de la chair. Mais ici, je parle vraiment dans les cas des enfants de Dieu. L'amertume en tant qu'une bonne racine peut aussi naître par des différentes épreuves que le Seigneur nous impose dans la vie chrétienne. J'avais donné quelques cas de figure dans la Bible comme la sœur Anne, Job, Naomi, Jérémie. Si vous lisez le texte biblique, vous allez voir que ces gens ont connu aussi l'amertume dans leur vie. La sœur Anne avait connu l'amertume dans sa vie aussi. C'était suite à son problème de la maternité. Vous voyez? Parce qu'elle était stérile. C'est ça ce qui avait donné naissance à cette amertume dans son cœur. Si vous lisez 1 Samuel 1, 10 à 11, vous verrez ça. Job aussi également. Vous connaissez l'histoire de Job. Ce n'était pas facile. Job aussi avait ressenti, connu aussi cette amertume. Job 7, 11. La sœur Naomi aussi. Vous lisez Ruth chapitre 1, 20 à 21. Le frère Jérémie, la raison pour laquelle il a écrit Lamentation. Lamentation 3, 19 à 24. Donc, c'est quelques cas de figure que je vous donne. Vous verrez que ces gens aussi ont connu l'amertume dans leur vie suite aux difficultés ou aux souffrances de la vie. Je parle de la vie chrétienne que le Seigneur leur avait imposée. Ça, ce n'est pas la mauvaise, c'est la bonne. Parce que, et après, le Seigneur l'a guéri. Vous voyez? Parce que quand le Seigneur nous console au fait, d'une manière ou d'une autre. Prenons le cas de la sœur Naomi, par exemple, elle avait perdu son mari, ses enfants. Le Seigneur n'avait pas ressuscité ses enfants et puis son mari pour guérir l'amertume qui était dans son cœur. Mais le Seigneur, lui-même, par sa main puissante, l'avait guéri d'une autre manière. Vous voyez? En donnant la sœur Ruth, un homme qui était riche, et puis avec cet homme-là, ils avaient donné naissance aux enfants. C'est ça ce qui avait consolé aussi les cœurs de la sœur Naomi. Donc, l'amertume en tant que la bonne racine, le Seigneur peut la guérir dans la vie d'un chrétien d'une manière ou d'une autre. Mais l'amertume dont nous sommes en train de parler, c'est la mauvaise racine. Cette mauvaise racine est née du manque de pardon. Est née du manque de pardon. La raison pour laquelle des personnes sorcières refusent de pardonner, ils préfèrent garder la rancœur, garder la rancune, ruminer les gens dans leur cœur pour pouvoir, au fait, engendrer l'amertume. Parce que l'amertume leur donne, au fait, je parle du pouvoir de bien travailler avec les esprits impurs qui travaillent avec eux. Parce que si un sorcier n'a pas, au fait, quand tu l'offenses, s'il te pardonne, les esprits-là ne travailleront pas avec lui. Ne travailleront pas. Vous voyez, ne travailleront pas. Parce que le pardon est de Dieu. Le pardon est de Dieu. Mais s'il refuse de te pardonner, il te remet dans son cœur, ah là, ça va créer une sorte de la haine, ça va engendrer l'amertume, et c'est ça ce qui va l'aider à bien travailler avec les esprits impurs. La raison pour laquelle il ne pardonne pas. Regardez Ephésiens chapitre 4, verset 31 à 32. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, je saute. La Bible dit disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. La Bible dit vous pardonnant réciproquement. Donc vous voyez que ces versets nous montrent que l'amertume, en tant que mauvaise racine, selon ce passage, est née par le manque du pardon. Vous comprenez? Est née par le manque du pardon. C'est-à-dire, une personne amère, l'amertume qui est dans son cœur ne peut être guérie selon ce passage que s'il y a le pardon. S'il y a le pardon. S'il n'y a pas le pardon, l'amertume qui est dans le cœur d'une personne ne peut jamais être guérie. Alors, malheureusement, cette solution que la Bible nous
nous donne, les sorciers ne l'appliquent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent garder le rancœur, garder la rancune, ruminer le genre dans leur cœur pour bien travailler avec des esprits impurs afin de pouvoir détruire des vies. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Ça, c'est une écriture qui nous a beaucoup aidé à entrer vraiment dans la profondeur de ce sujet, de cette mauvaise racine. La Bible a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là où il y a la paix, il y a le pardon. Il y a le pardon. Verset 15, la Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Bien aimé, tout ce qu'on est, c'est la grâce. La santé que nous avons, ce n'est qu'une grâce. Le souffle que nous avons, nous respirons, ce n'est qu'une grâce. Le travail que nous avons, ce n'est que la grâce de Dieu. Tout ce que nous possédons, tout ce qui fait notre joie, tout ce qui fait notre bonheur, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais regarde ce passage, il dit quoi? Veillez, soyez vigilants à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, à un certain moment, une personne, s'il n'est pas vigilant, s'il n'est pas prudent, peut être aussi privé de la grâce de Dieu. La preuve est qu'il y a certains domaines de nos vies qui ne bougent pas, qui ne marchent pas. Vous comprenez? Qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes peut-être privés de la grâce de Dieu par rapport à certains domaines. À cause de quoi? À cause peut-être de certains péchés. Parce que l'amertume est un péché. À cause de certains fruits de la chair que nous manifestons. Prenons par exemple si tu as un ennemi avec quelqu'un. Tu détestes quelqu'un dans ton cœur, la haine. Parce que dans l'amertume, il y a aussi la haine. Ce fruit de la chair ne te permettra pas d'être agréable aux yeux de Dieu. Tu peux être privé de certaines choses. La Bible dit, veillez, soyez vigilants, enfants de Dieu, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries là, tu as besoin de trouver grâce aux yeux de Dieu. Parce que Dieu n'écoute pas nos mots, n'écoute pas parce que tu as jeûné 4 jours, tu as jeûné 1 mois, voilà, ta prière sera exaucée. Non, 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 non. L'exaucement de la prière n'est qu'une grâce. Dieu exauce nos prières que par la grâce. Toutes les solutions que nous cherchons auprès de Dieu, le Seigneur nous les donne que par sa grâce. Que par la grâce. Maintenant, quand on est privé de cette grâce, eh bien, tu peux prier et tu verras que bon, il n'y a pas une suite favorable de la part de Dieu. La raison pour laquelle ici, je m'adresserai à nous en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir des fois examiner nos vies. Des fois, quand on prie pour certains domaines qui ne bougent pas, malgré les jeûnes qu'on a fait, mais le problème est toujours là. Ces domaines-là ne bougent pas. Des fois, il faut s'examiner aussi. Regarde bien ta vie. Est-ce que tu ne manifestes pas certains fruits de la chair dans ta vie? Tu vis comment? Tu n'es pas un ennemi avec les gens? Examine-toi, c'est très important. Et la Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, une personne amère, c'est quelqu'un qui est privé de la grâce de Dieu. Ça, je touche déjà l'aspect spirituel pour les sorciers. Parce que j'avais prévu de parler sur les conséquences, sur le plan émotionnel, sur le plan physique et puis sur le plan spirituel. Ça fait partie déjà sur les conséquences sur le plan spirituel. Une personne qui vit dans l'amertume, c'est quelqu'un qui est sur le plan spirituel privé de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la porte du ciel est fermée sur sa tête. Les bénédictions de Dieu ne couleront jamais sur sa vie. Ma soeur, mon frère, si tu es là, tu vis dans l'amertume, tu détestes les gens ou quelqu'un qui t'avait offensé, mais tu ne l'as jamais pardonné. Tu le rumines jusqu'à présent dans ton cœur. Tu as toujours ce sentiment de l'injustice dans ton cœur. Au fait, quand on parle de cette personne, tu ne sens pas bien dans ta vie. Bien aimé, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est que tu es une personne amère. Tu es une personne amère.
Les personnes amères, leur cœur se ressemble aux prisons. Ils ruminent les gens dedans. Ils gardent les gens dedans. Ce n'est pas bon. Et si tu pardonnes difficilement les gens, tu seras également privé de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Je suis dans Matthieu chapitre 6. Vous lisez à partir du verset 14 et 15. Le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans le ciel ne pardonnera pas non plus aussi vos offenses. Or, dans Romains chapitre 3, je crois, verset 23, ou Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? En d'autres termes, ils sont privés de la grâce de Dieu. Vous voyez? Ils sont privés. Donc, si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu es privé de la grâce de Dieu. Alors, le texte dit, sois prudent, veillez, sois vigilant, de ce qu'aucune racine d'amertume, la Bible dit d'abord, nul ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Les rejetons de l'amertume, nous avions interprété cela en tant que les signes ou les comportements toxiques, ou si vous voulez, les attitudes hostiles qu'une personne sorcière peut manifester. C'est ça ce qui est expliqué en tant que les rejetons. Parce que les rejetons de l'amertume, les rejetons, ce sont des petites plantes qui poussent sur des racines. Maintenant, l'amertume en tant qu'une racine, la Bible dit, se développe, pousse aussi des rejetons. Donc les rejetons là, ce sont des signes. Ce sont des comportements toxiques, vous voyez, ou des attitudes hostiles qui caractérisent une personne sorcière. Et j'avais longuement parlé par rapport à ces signes ici. J'avais expliqué plusieurs signes, je nous avais démontré ici. Donc vous comprenez que d'après cette écriture, une personne amère, c'est quelqu'un qui est privé de la grâce de Dieu. Et on avait expliqué pas mal de choses par rapport aux signes. Et le texte dit, aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles. C'est-à-dire, l'amertume peut causer aussi du trouble parmi les gens. Le texte dit, et que plusieurs n'en soient infectés. Dans la tradition, ces mères ont dit empoisonnés. Ça, ce sont des conséquences de cette mauvaise racine. Ce sont les conséquences de l'amertume. La Bible dit que ça crée des troubles là où il y a les gens. Ça affecte les gens. Ça empoisonne des vies. Ça pourrisse des relations. L'amertume. Mais bien aimé, il y a des gens dans ce monde, si tu n'as pas un cœur, tu ne peux pas vivre avec eux. Comme le cas d'une sœur que je connais, cher enfant de Dieu, ici en Europe. Bien aimé, cette personne-là, même si tu es une bonne personne, je ne sais pas, tu es un ange, même un ange de Dieu. S'il vit avec cette fille-là, un jour l'ange va lui donner un gifle. Donc c'est quelqu'un, mes bien-aimés, remarquez, moi je suis serviteur de Dieu. Donc je ne peux pas avoir de problème avec les gens. Mais cette fille, un jour, mes bien-aimés, m'a créé des problèmes, mes bien-aimés, inutilement. Donc tu refuses de... Mais elle m'a créé des problèmes. Jusqu'au point que, mes bien-aimés, comme à Lingala on dit, moté mes souki. Je suis arrivé au bout et je voulais les frapper. La frapper, en fait. Donc, il y a des gens comme... La fille, là, elle a un comportement, mes bien-aimés, très toxique. Et partout où elle est passée, elle a toujours laissé des problèmes. Donc, elle est un ennemi. Il y a plusieurs personnes qui ne la causent pas. Une telle personne, mes bien-aimés, c'est un suspect. C'est une personne amère. Sa manière de parler, même dans son langage, vous ressentez la haine, l'amertume. Son comportement, ça ne plaît pas.
Et gloire à Dieu, un jour quand je priais, le Seigneur me l'avait révélé dans un rêve. Qu'elle est dans la sorcellerie. Ça, maintenant, quand je priais, vous voyez, donc le Seigneur m'a révélé l'état d'âme de cette fille par la prière, mais physiquement comme ça, déjà en regardant les signes. Déjà, voilà. À 95%, je disais déjà qu'elle est sorcière avant même que le Seigneur me la révèle dans un rêve. Donc, il faut faire très attention. L'amertume crée des troubles comme cette fille-là. Elle crée des troubles partout où elle passe. Elle crée toujours des problèmes. Elle peut être là, tu la salis, bonjour. Elle te regarde comme la grosse commission. Comme si elle ne t'a pas vu. Elle te répond pas. Tu la salis gentiment comme ça. Elle ne te répond pas. Pour rien comme ça. Maintenant, quand tu la salis aujourd'hui, elle ne te répond pas. Tu la salis demain, elle ne te répond pas. Et après demain, toi aussi, tu vas changer le caractère. Vous voyez comment les personnes amères affectent les gens. Elle peut t'affecter par rapport à son comportement. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux commencer à se comporter comme elle. Donc, ça, c'est les conséquences de l'amertume. Alors, l'amertume, c'est une racine qui se cache dans le cœur. Parce qu'elle est comparable à une racine. Or, les racines de toute plante sont dissimulées sous la terre. Est-ce que vous voyez cela? Sont dissimulées sous la terre. Donc, l'amertume, en tant qu'une racine, elle est cachée dans le cœur. Regardez dans cette écriture de Proverbe 14, 10. La Bible dit, le cœur connaît sa propre amertume. Est-ce que vous voyez? Donc l'amertume, c'est une racine qui se cache dans le cœur. Alors, j'avais expliqué pas mal de choses par rapport aux signes, par rapport à toutes ces choses. Mais, en dehors de ces signes, j'avais dit qu'il y a aussi des conséquences. Des conséquences de l'amertume. Bon, je vais sauter certaines choses. Je vous parle rapidement de la vengeance. Rapidement, je saute certaines choses. La vengeance, au fait, est le fruit de la haine, de la rancune, du manque de pardon et de l'amertume. Retenez ça. La vengeance est un fruit de la chair. Mais ce fruit est né par la haine, la rancune, retenez ça, manque du pardon, le manque du pardon, et puis, et de l'amertume. N'oubliez pas cela. L'amertume, en tant que mauvaise racine, est liée à l'esprit de vengeance. Merci. Parce que des personnes amères, souvent, sont comme ça. Ils ont un sentiment de l'injustice. Ils ont toujours ce sentiment de se venger, de rendre le mal pour le mal. Parmi les signes que je vous avais donnés ici, quand vous entendez quelqu'un qui parle souvent en mal de quelqu'un, d'une autre personne, quand vous êtes en train de parler avec lui, chaque fois quand vous êtes en train de causer, il ne parle pas en bien de cette personne-là. C'est que c'est une personne amère, c'est quelqu'un qui a ruiné cette personne-là. Et si tu lui demandes par exemple, mais pourquoi tu parles toujours à mal? Peut-être il peut te donner, bah tu sais, lui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Donc un jour, le jour où il trouvera l'occasion, il peut faire du mal à cette personne. Beaucoup de gens sont morts dans ce monde à cause de ce genre de personnes, par des poisons, l'assassinat, tout ça. Des personnes amères sont des gens qui ressentent dans leur cœur les sentiments de l'injustice. Ils ont toujours l'esprit de vengeance, de rendre le mal pour le mal. Voilà pourquoi la Bible exhorte aux enfants de Dieu de faire très attention de ces fruits de la chair. L'apôtre Paul dit que cela disparaisse du milieu de vous. Je lis une écriture, Lévitique 19, verset 18. La Bible dit, « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Vous voyez que cette écriture nous donne une leçon spirituelle
ici nous révèle que la rancune, parce que dans l'amertume, à l'intérieur de l'amertume, on retrouve aussi la rancune. L'amertume est liée à la rancune. Vous comprenez? Parce que l'amertume se développe, c'est comme une boîte à Pandore. À l'intérieur, il y a la haine, il y a la rancune, il y a tout dedans. L'amertume est un poison. C'est pour cela, la traduction Semer dit c'est un poison. C'est un poison. Parce que regardez cette mauvaise racine, ça détruit même la vie de la personne. Je vous avais démontré ici, sur le plan émotionnel, ça crée des stress chroniques sur la vie de la personne elle-même. Ça crée des stress chroniques. Et les stress chroniques, ça donne naissance aux douleurs profondes. Les douleurs profondes donnent aussi naissance à d'autres maladies, comme par exemple des problèmes cardiaques, voilà, des gastrites, voilà. Tout ça là, c'est l'amertume. L'amertume est un poison, ça détruit même la vie de la personne. Et ça affecte aussi des vies. Voilà pourquoi les personnes amères aiment souvent se venger. Donc, la rancune aussi se trouve dedans. La haine se trouve dedans. Donc, vous comprenez, ici, le Seigneur dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas, garder, ruminer, point de rancune contre les enfants de ton peuple, contre ton prochain, mais que l'amour règne au milieu de nous. Donc, vous comprenez que l'amertume ou, voilà, la rancune ou l'amertume donne naissance à la vengeance. À la vengeance. Retenez cela. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand quelqu'un te fait du mal, en tant qu'enfant de Dieu, même si c'est grave et que tu n'arrives pas à pardonner, allez prier Dieu. Demande à Dieu qui te donne le cœur qui peut pardonner cette personne-là. Il faut toujours pardonner. Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que si tu ne pardonnes pas la personne qui t'a offensé, cher enfant de Dieu, tu deviendras une personne amère. Or, l'amertume, c'est la sémence de la sorcellerie. Les sorciers sont des personnes amères. Les sorciers ne pardonnent pas, ils aiment utiliser la vengeance. La vengeance. Si tu as une affaire avec une personne sorcière, il faut toujours prier Dieu. Il faut s'éloigner. Parce qu'à tout moment, il cherchera à se venger. Il va te chercher la nuit, s'il ne te trouve pas la nuit, même physiquement. Nous avons des enfants de Dieu qui sont morts par des poisons. Des hommes de Dieu, des chrétiens. D'autres enfants de Dieu assassinés. La vengeance. Vous connaissez l'histoire de cet enfant de David, Absalom. Je vais m'arrêter par là. D'Absalom. Absalom qui avait tué son frère Amnon. Les enfants d'un même père. Pourquoi il avait tué? Il avait tué parce qu'il avait vengé. Il avait fait venger son frère pour l'acte qu'il avait commis, l'acte qu'il avait fait contre sa sœur, la sœur d'Absalom, Tamar. Vous connaissez l'histoire de ces deux enfants de David. Amnon avait violé la sœur d'Absalom. Et Absalom avait gardé une haine dans son cœur. Avait riminé son frère Amnon. Regardez, je vais vous lire ce texte et je vais attirer votre attention à cela. Chers enfants de Dieu, attention. Si vous voyez quelqu'un qui a tout le temps l'esprit de vengeance, il faut faire très attention. Attendant avant de terminer, je vais vous donner quelques conseils. Comment est-ce que tu dois te conduire dans la vie? Il faut faire très attention. Il ne faut pas chercher à faire le mal aux gens. Sois honnête, enfant de Dieu.
Sois honnête. Attendez, je vous lis d'abord les textes. 2 Samuel chapitre 13. Je lis à partir du verset 22. Et puis je vais sauter. Absalom n'adressait plus aucune... Je récupérais les versets en chemin, mais retenez déjà que c'est un cas de viol. Donc Amnon avait violé la sœur d'Absalom. C'est un cas de viol. Absalom n'adressait plus aucune parole, bonne ou mauvaise, à Amnon. Amnon qui était son frère. Amnon qui avait violé sa sœur Tamar. Car Absalom haïssait Amnon. Vous voyez, hein? Haïssait Amnon. Vous voyez, la haine est liée à l'amertume. Est liée à l'amertume. L'amertume, en fait, c'est une haine, mais une haine très, très, très profonde, très forte. La Bible dit Absalom haïssait Amnon. À cause quoi? À cause de l'outrage fait à Tamar, sa sœur. Maintenant, dans le verset 23, on dit quoi? Vengeance d'Absalom. 2 ans après, la Bible dit, vous voyez, mes bien-aimés, les personnes amères sont très dangereuses. Hein? Très dangereuses. Absalom a ruminé Amnon dans son cœur plus de 2 ans. Ici, on dit 2 ans, mais il y a d'autres, ça peut aller même jusqu'à 10 ans, plusieurs années. Mais ici, déjà, 2 ans, c'est pas mal. Hein? 2 ans. Absalom a gardé l'amertume dans son cœur, a ruminé Amnon. Il cherchait toujours un moyen pour se venger, faire du mal à Amnon. 2 ans. Et la Bible dit, 2 ans après Amnon, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, 2 ans, mes bien-aimés, quand il fait le mal à quelqu'un, vous savez, les gens souvent qui causent du tort aux gens, souvent oublient facilement. Mais la personne que tu as offensée, peut-être lui n'oubliera pas. Surtout s'il est la personne sorcière, une personne sorcière n'oubliera jamais. Ou s'il est une personne amère, n'oubliera jamais. Mais toi, peut-être, tu penses que bon, tout va bien, vous causez, tout est revenu à l'ordre. Hey, attention! Ici, la Bible dit Absalom a gardé la rancune, a gardé l'amertume dans son cœur pendant 2 ans. Amnon était emprisonné dans son cœur. Mais attends que les enfants d'un même père, ils causaient, ils se parlaient. Normal. Amnon ne savait, il pensait que bon, Absalom c'est mon frère, le problème est déjà réglé, bon, c'est résolu, c'est fini quoi. Mais rien du tout. Regardez le texte dit quoi? 2 ans après, Absalom avait les tondeurs à Baal à Sor, près d'Éphraïm. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va faire là-bas, la Bible dit, et Absalom invitant tous les fils du roi, y compris Amnon. Dans le verset 24, on dit quoi? Absalom alla trouver le roi David, et dit, voici que ton serviteur a les tondeurs. Que le roi et ses domestiques viennent chez ton serviteur. Il a invité le roi, ses domestiques et les enfants du roi. Le roi qui était son propre père. Dans les versets 26, je saute, la Bible dit, alors Absalom dit, si tu ne viens pas, permets, là son père avait refusé, ton père David dit, non Absalom, moi je ne viendrai pas. Mais là il dit à son père, si tu ne viens pas, permets-moi. Oh, toutes les invitations là, bien aimé, vous savez, des personnes amères sont très dangereuses. Hein? Donc, il a créé une fête, il a invité les gens, mais toutes les invitations là qu'il a données aux gens, aux enfants du roi, à tout le monde, aux domestiques, au roi, ce n'était que l'hypocrisie. Le cible, ce qu'il était en train de chercher au travers de cette fête, c'est la vie, de se venger contre un homme. Ici, je suis en train de conseiller à tous les enfants, bien aimés, si tu vois quelqu'un te donne une invitation, ou tu veux faire quelque chose, ou quelqu'un t'invite chez lui, peu importe, tu sens dans ton cœur, il y a des doutes, cher enfant de Dieu, ne le fais pas. Vous voyez ici, le roi ne sentait pas de venir.
Mais regardez la réaction du roi. Le roi sentait quelque chose. Bien aimé, vous savez, les intuitions est liées au don qu'on appelle le discernement des esprits. Souvent, on aime dire, je ne me sens pas convaincu. Dans mon intuition, je ne me sens pas. La conviction, mes bien-aimés, est liée au don des discernements des esprits. C'est lié, c'est écrit dans la Bible. Quand vous voulez faire quelque chose, vous ne sentez pas être convaincu, mais bien aimé, ça peut être tout un message que Dieu te donne. C'est lié au don spirituel, la conviction. La Bible dit quoi? Tout ce qui n'est pas le fruit de votre conviction est un péché. C'est-à-dire, tu ne sens pas convaincu de faire la chose et que tu le fais. La Bible dit, tu commets un péché. Pourquoi tu commets un péché? Parce que la conviction, c'est aussi la voie par laquelle Dieu nous parle. Vous êtes dans un endroit, vous sentez vos cheveux s'hérissent. Vous sentez la chair des poules. Mais bien aimé, c'est aussi des signes qui sont liés au don des discernements des esprits. C'est-à-dire, il y a un message que Dieu te donne que dans l'endroit où tu es, tu peux te déplacer parce qu'il y a un, ça ne va pas. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Ce sont des signes. J'avais parlé cela ici quand j'avais parlé sur le don spirituel. Le don spirituel est lié aux signes, par exemple, comme je vous dis là, chair d'épaule, les cheveux s'hérissent. Vous êtes dans un endroit, vous sentez, après quelques temps, les cheveux s'hérissent. Hein, à Lingala, on dit ce qui est télémie. Hein, vous sentez la chair de poule. Voilà. Des signes comme ça, c'est lié. Je vous donnerai, celui qui veut les Écritures, je vous donnerai. Ici, David n'était pas convaincu, il a décliné l'invitation d'Absalom. Maintenant, Absalom dit à son père, si tu ne viens pas, permets du moins à Amnon. Ah, vous voyez, Amnon, son frère là qui avait causé du tort à sa sœur. Il a insisté au roi. Il dit, si toi tu ne viens pas, mais Amnon, il dit, à Amnon, mon frère, il dit même mon frère, hein, hey, mon Dieu, oh Dieu sauve-nous. Bien aimé, souvent les gens qui nous font du mal nous appellent frère, ma sœur, mon frère, hey, attention, cher enfant de Dieu. Celui qui m'avait mis un breuvage mortel dans un verre, dans l'église où je priais, c'était une sœur, hein, qui était gentil avec moi. Oh mon Dieu. Et dans la vision, le Seigneur m'avait montré 5 autres personnes qui étaient avec elle. C'était toute une concertation contre moi, de m'éliminer. Bien aimé, j'étais déjà mort. J'étais déjà mort. Parce que le Seigneur m'avait montré tout ça, 3 corps dans une morgue. Il me dit, est-ce que tu crois que ces corps peuvent encore revivre? Moi, je dis oui. Le Seigneur n'a pas fini de parler. Je priais pour un corps. C'est réveillé directement, je suis sauté au lit. Et après, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était ton corps. J'étais déjà mort. Les fois qui vous parlent là, je ne parlais plus. Je ne pouvais plus parler. Mon visage était séparé en deux. Des fausses sœurs. Des faux frères que nous avons dans nos assemblées. Des ivraies. La sœur là, gentille, elle était gentille. C'est elle qui servait même les pasteurs. Elles étaient au nombre de 5 personnes. Il y avait un frère à l'intérieur, 4 femmes qui voulaient en ma vie. Regarde Amnon. La Bible dit quoi? Il dit à son père, si tu ne viens pas, mon frère Amnon. Oh, les frères là que tu dis ton frère, c'est pour les tuer, mon Dieu. Il dit de venir avec nous. Regarde maintenant la réaction du roi. Le roi, c'est comme si quelque chose lui disait déjà que l'insistance d'Amnon là, ce n'est pas bien. Regarde ce que le roi dit. Le roi répondit, pourquoi irais-je avec toi? Le roi se demande, mais pourquoi tu veux que ton frère puisse y aller avec toi? Pourquoi? Donc le roi sentait, bien aimé, il ne faut jamais faire quelque chose avec doute. Dans ton cœur, tu ne sens pas. Tu as des doutes, mais
Tu veux faire peut-être pour faire plaisir aux gens. Bien aimé, si tu sens des doutes quand tu fais quelque chose, tu es avec un ami ou une amie, tu sais dans ton cœur ne pas l'accompagner, tu sais dans ton cœur ne pas manger avec elle ou avec lui, tu sais dans ton cœur de ne pas faire cette chose. Bien aimé, ne le fais pas. La conviction, ça fait partie des signes qui est lié au don de discernement des esprits. En fait, le don de discernement des esprits nous révèle les esprits qui se cachent derrière les corps. Mais peut-être avec les yeux physiques, toi tu ne vois pas, mais ton esprit voit déjà un danger. Voilà pourquoi Dieu te fait déjà un signe. Et le signe là, c'est, voilà, tu ne sens pas convaincu, tu sens comme si la paix s'enlève, tu sens comme si, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des signes comme ça. Il ne faut pas négliger ces signes. David, il a refusé. Il dit, mais pourquoi tu veux que Amnon? Ça a pris des ans. David ne pouvait même pas peut-être imaginer que, bon, peut-être il demande pourquoi il insiste au sujet de son frère, bon, pour lui faire demander. David ne pourrait pas imaginer. Parce que si David pouvait comprendre que l'insistance que Absalom est en train de faire là, que Amnon soit invité, peut-être c'est pour lui faire demander, David allait catégoriquement refuser. Mais c'est comme si David, c'est seulement l'esprit de Dieu qui les guidait. David dit, le roi répondit, mais pourquoi irais-je-t-il avec toi? Mais dans le verset 27, on dit quoi? Amnon ayant insisté. Bien aimé, quand tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, et que tu refuses, mais la personne insiste, bien aimé, refuser catégoriquement, ne le fais pas. Est-ce que vous me captez, bien cher enfant de Dieu? Refuser ne le fait pas. Quand vous voyez quelqu'un est en train d'insister à quelque chose que dans ton cœur tu n'es pas convaincu, dans ton cœur tu ne sens pas envie de le faire, cher enfant de Dieu, ne le fais pas. David il a refusé, mais Absalom il a fait quoi? Absalom, la Bible dit Absalom a insisté. Maintenant l'insistance d'Amnon a fait quoi? Le roi laissa aller. Oh mon Dieu! Le roi va faire quoi? Le roi va laisser aller. Cher enfant de Dieu, est-ce que vous me suivez bien? Amen, amen. Manifestez-vous si vous me suivez, s'il vous plaît. Parce que je prêche pour vous. Donc, vous voyez ici, Absalom a tellement insisté et le roi va faire quoi? Le roi va lâcher prise. Oh, mon Dieu, que le Seigneur nous sauve. La Bible dit, dans le verset 27, Absalom ayant insisté, le roi laissa aller avec lui Amnon. Laissa avec lui Amnon. Laissa avec lui Amnon. Regardez, je suis dans le verset 27. Laissa avec lui Amnon et tous les fils du roi. Tous les fils du roi là, Amnon ne lui intéressait pas. Lui il dit bon, comme Amnon vient, voilà, aujourd'hui la mission est accomplie. Et regarde ce qui va se passer. Je suis en train de parler de l'amertume, de la vengeance en tant que fruit de l'amertume. En fait, la vengeance est née par l'amertume. Parce que des personnes amères, souvent, ce sont des gens qui ont ce sentiment d'injustice, le sentiment de se venger. Ils ressentent ça. Souvent, ce sont des personnes qui, jusqu'à ce qu'il va venger. Alors, regardez ici, la Bible dit dans le verset 28, Absalom donna cet ordre. Dans le verset 28, donna cet ordre à ses serviteurs. Vous savez, les fils du roi ont aussi leurs serviteurs. Faites attention. Il leur dit, faites attention. Il y a une mission que je vais vous confier. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il dit, quand le cœur d'Amnon sera gravé par les vins, ici les gens qui aiment boire, vous êtes allé dans un bar ou dans je ne sais pas, dans un endroit quelconque, vous voyez un ami qui t'achète souvent à boire, mais lui, il ne boit pas beaucoup. Il faut faire très attention. Vous voyez la raison pour laquelle nous prêchons qu'un enfant de Dieu ne peut pas boire l'alcool. C'est pour des raisons pareilles. C'est pour des raisons pareilles. Un enfant de Dieu ne peut pas boire parce qu'en buvant là, quand ton cerveau là, ce qui est devant, s'il va tourner derrière, quand on va te faire du mal, tu ne sauras pas. Regarde ici, les vins, l'alcool.
C'est ça ce qui a occasionné sa mort. Les vins. Il dit, quand le cœur d'Amnon sera gavé par les vins, et que je vous dirai, frappe Amnon, vous le tuerez. Ne craignez pas, n'est-ce pas moi qui vous les commande? Soyez fermes et montrez du courage. Vous voyez, ici l'ordre, il donne un ordre à ses serviteurs, fils du roi. Les serviteurs d'Amnon firent à Amnon comme Absalom l'avait ordonné, c'est-à-dire ils ont tué Amnon. Il a vengé. Il s'est vengé après combien de temps? Après 2 ans. Vous voyez l'amertume, ce que ça peut donner? La haine. C'est pour ça que je vous avais dit ici, quand vous voyez quelqu'un, surtout une personne qui vous déteste ouvertement, cher enfant de Dieu, je ne sais pas par quel sentiment tu dois continuer à vivre avec une telle personne. Je ne sais pas ce sentiment qui va vous animer de rester avec elle. Si la personne te montre ouvertement, te déteste, t'aime pas, cher enfant de Dieu, il faut créer l'éloignement. Parce que la haine, parce que je parle de l'amertume c'est une haine profonde aussi. Ça peut aller jusqu'au maître. Rappelez-vous de Caïn. La haine nourrie par la jalousie, il avait tué son frère Abel. Et dans l'épître de 1 Jean chapitre 3, la Bible dit quoi? Celui qui déteste son frère est un meurtrier. La haine est liée au meurtre. Regardez. Il a réminé son frère dans son cœur 2 ans. Et après 2 ans, Absalom a assouvri les désirs mauvais, les désirs sataniques qui étaient dans son cœur. Cher enfant de Dieu, si vous vivez avec quelqu'un qui a l'habitude de rendre le mal pour le mal, cher enfant de Dieu, faites attention avec une telle personne. À 95% peut être un sorcier. Je vous dis la vérité, peut être un sorcier. Parce que la Bible dit quoi? Ne rendez pas le mal pour le mal. Si tu vis avec une personne qui aime rendre le mal pour le mal, cher enfant de Dieu, faites attention. Parce que la vengeance, c'est ça. La vengeance, c'est rendre le mal pour le mal. Le mal que Amnon avait fait à Tamar, la sœur d'Absalom, Absalom a rendu le mal pour le mal. Et ce qu'Absalom avait fait, Amnon n'avait pas ôté la vie. Mais ce qu'Absalom a fait, Absalom a ôté la vie. Il a tué. Attention, si tu es ami avec quelqu'un qui a l'habitude de rendre le mal pour le mal, je vous dis, je ne vous cache pas, je dis à 95% peut être une personne sorcière. Parce que la vengeance n'est pas de Dieu. La vengeance, c'est de l'ennemi. C'est de la sorcellerie. Les sorciers ne pardonnent pas. Pour cette raison-là. Parce qu'ils aiment venger. Ils aiment rémunérer les gens. Et si vous vivez avec quelqu'un qui pardonne difficilement, attention. Tu es ami avec quelqu'un, à chaque fois quand tu l'offenses à nouveau, il te rappelle tous les mal que tu as fait dans le passé. Attention, cette personne t'a jamais pardonné. Tu es emprisonné dans son cœur. Et une telle personne, il faut créer l'éloignement. Créer l'éloignement. Regarde ici. Physiquement, il était bien avec Amnon. Il dit même à son père que c'est mon frère. Vous voyez l'hypocrisie, la gentillesse que certains frères nous montrent. L'hypocrisie. Il dit non, c'est mon frère. Vous voyez, c'est ma soeur. Mais dans son cœur, ce dernier avait un plan machiavélique. La personne qui m'avait mis un breuvage mortel dans ses verres, c'est quelqu'un qui était gentil avec moi. Ma femme la connaisse. Gentil avec moi. C'est pour ça que je vous dis que les sorciers, ce sont des gens hypocrites. Physiquement, peut te montrer 30 dents. Peut être gentil avec toi. Peut t'aider même financièrement. Peut t'aider. Mais la sorcellerie, c'est l'état de l'âme. C'est l'état du cœur. La sorcellerie, ces gens disent, un sorcier ne fait pas le bien.
Le bien peut-être qu'il est en train de vous faire, le service qu'il est en train de vous rendre, c'est juste une hypocrisie. Mais derrière cet acte-là ou cette action, ce service, il prépare un mauvais coup. Regarde, Absalom, Amnon, quand on lui donne du vin, il dit, bon, Absalom c'est mon frère, il m'aime beaucoup, il leur donne à ses serviteurs de pouvoir, voilà, me donner du vin, me donner beaucoup de vin, me servir la nourriture. Oh, mon frère m'aime beaucoup. Il pouvait croire comme ça. Parce que regarde, il dit, il faut lui donner beaucoup de vin, lui servir du vin. Et quand vous allez voir qu'il devient maintenant saoulé, sa tête commence à ces moments-là, il faut profiter. Avant de terminer, chers enfants de Dieu, arrêtez de faire le mal aux gens. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, dans ce monde, si tu le fais du mal, bien aimé, il te remit dans son cœur. Un jour, il peut te venger. Et cette vengeance-là peut coûter même ta vie, comme Amnon. Ici, vous savez que en Afrique, prenons par exemple dans mon pays au Congo, il y a un mauvais sort qu'on appelle Mbassou. Et il y a beaucoup de gens dans mon pays, beaucoup, si tu le fais du mal, il peut t'injecter ces mauvais sorts. Ces mauvais sorts-là, en fait, tu vas sentir comme si une petite démangeaison. Une fois que tu grattes, là où tu vas gratter là, c'est là où le souci de ta vie va débiter. Jusqu'à ce que tu vas mourir. C'est un mauvais sort qu'on lance à une personne qui a causé du tort à quelqu'un. Les mauvais sorts. Et des personnes qui font ça, vous pensez que ce sont des gens normaux? Loin de là. Loin de là. Moi, tel que je suis là, non. Ça va commencer même comme moi. Ôtez la vie. Même quand j'étais païen, mes bien-aimés, vous savez, si tu as la nature divine de Jésus-Christ, même dans le monde, il y a certaines choses que les gens font, toi, tu ne les feras pas. Moi, bon, je vous épargne des détails parce que c'est quelque chose qui est passé dans ma vie. Parce que je ne vais pas les relater ici, parce que ma femme est là. Vous savez, il y a certaines personnes, si tu tombes sur son chemin, si cette personne-là est une sorcière, cher enfant de Dieu, elle va te ruminer et un jour, il va se venger. Si tu n'as pas Dieu, il peut te sourcer par la sorcellerie. Il peut t'attaquer par la sorcellerie. Si tu as Dieu, il peut te chercher physiquement. Les sorciers ne pardonnent pas. Si tu l'offenses, il va te ruminer. Tu voles son truc, tu voles les gens qui aiment voler les histoires d'autrui, qui aiment déplacer les histoires d'autrui. Si tu tombes sur le chemin d'un sorcier, tu voles quelque chose qui appartient à une personne sorcière, le sort final de toi, il va te venger. Spirituellement, déjà, il t'atteindra. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Il t'atteindra. Les femmes qui aiment recevoir l'argent d'un homme, je parle ici aux jeunes ici qui ne sont pas mariés. Cette histoire de Mouchina, qu'on appelle au Congo Mouchina, c'est-à-dire les femmes qui aiment recevoir l'argent des hommes, mais dans son cas, il n'aime pas cet homme-là. Il sait que bon, c'est juste pour bouffer son argent, mais c'est un homme que j'aime pas, je l'aime pas. Attention, si tu tombes sur le chemin d'une personne qui a la sorcellerie, l'argent que tu es en train de manger là, c'est cet argent-là qui va peut-être te tuer. Attention, les sorciers ne pardonnent pas. La raison pour laquelle la Bible dit « Marchons dans la crainte du nom du Seigneur ». C'est pour notre intérêt. Il y a certains hommes, ils vivent avec une femme, et voilà, excusez-moi les termes, mais voilà, ils couchent avec cette femme-là. Prenons par exemple. Il couche avec cette femme, après quelques temps, il va abandonner cette femme. Prenons par exemple des hommes qui aiment fiancer des femmes à gauche, à droite. Parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça, des hommes faxaires, parce que dans nos assemblées, nous avons des hommes comme ça. Moi, dans l'église où je dirige, un frère qui est fiancé à une sœur, en tout cas, je dois connaître cela, et puis je dois suivre, je vais suivre votre fiançaille de près. Parce que nous avons des frères aventuriers.
dans nos églises. Une fois qu'il va découvrir les corps de la sœur, et puis bah, il va l'abandonner. Maintenant, si tu tombes sur le chemin d'une personne sorcière, cette sœur était une sorcière, mais toute ta vie, tu n'auras pas la paix, jusqu'à ce qu'elle va finir avec toi. Parce qu'elle t'avait donné quelque chose. Elle t'avait donné quelque chose. Attention de faire le mal. Cher enfant de Dieu, il y a certaines personnes, si tu le fais du mal, ils ne pardonnent pas, comme des sorciers. Il va se venger. Il va se venger. S'il ne te trouve pas sur le plan spirituel avec sa sorcellerie, physiquement. Voilà pourquoi il faut marcher toujours dans la crainte de nom du Seigneur. C'est très important. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre protection. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, que dit la Bible? Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est à moi qui rétribuera, dit le Seigneur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si quelqu'un te fait le mal, tu ne peux pas lui rendre le mal pour le mal. Si tu ne supportes pas, remets son sort à l'Éternel, prie, remets le dossier de cette personne entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va venger pour toi. Nous, on ne venge pas. Mais si vous voyez quelqu'un qui a l'habitude de venger, ce n'est pas bon. C'est une personne suspecte. Pourquoi Dieu aime venger à notre place? Parce que la Bible dit, la justice de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Regardez, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je suis dans Jacques chapitre 1er, verset 20. La Bible dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que l'amertume, c'est dans le cœur, une personne amère a toujours ses ressentiments, ses sentiments d'injustice. Il cherche à tout moment à se venger, à se faire justice. Vous voyez, il a toujours cette colère comme un Absalom. Mais la Bible dit quoi? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez, la raison pour laquelle dans Romains, la Bible dit quoi? Laissez agir la colère de Dieu. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu s'abattre sur la personne qui t'a offensé. Ouais. Pour terminer, Proverbe 1:20, car la colère de l'homme, plutôt, la Bible dit, ne dis pas, je rendrai le mal pour le mal. Attends de l'Éternel qu'il te sauve. Si tu es enfant de Dieu, quelqu'un te fait du mal, ne rends pas le mal pour le mal. Même si ça te fait mal, va pleurer dans la présence de Dieu. Pleurer. Parce que c'est Dieu qui peut te consoler. Parce que je sais qu'il y a des mal et mal dans ce monde. Il y a des mal. Quelqu'un qui a pris peut-être ton fonds de commerce. Quelqu'un qui a volé, par exemple, qui a couché avec ta femme ou ton mari. Voilà, des choses comme ça. Ce sont des offenses qui déchirent le cœur, qui blessent. Qui peut, si Dieu n'est pas avec toi, ça peut créer l'amertume dans ton cœur. Alors, de telles offenses, bien aimé, si tu ne supportes pas, il faut gêner, prier, pleurer dans la présence de Dieu et Dieu va te consoler, surtout si tu gênes. Le Seigneur va nettoyer ton cœur de cette amertume, de cette douleur. Parce que si tu continues à ruminer cette personne-là, spirituellement, tu es privé de la grâce de Dieu, parce que tes péchés ne seront pas pardonnés. De deux, un jour, si tu trouves l'occasion, parce que l'amertume se développe, un jour, cela va te pousser à injecter un mauvais sort, soit à empoisonner ou à faire je ne sais pas quoi à la personne qui t'a fait du mal. Je connais les cas d'initiaires comme ça, la personne qui l'a violé, cette personne-là est morte. Mais jusqu'à présent, elle parle toujours au sujet de cette personne parce que elle a échoué dans le domaine du mariage et elle attribue tout
cette personne, elle dit que c'est cette personne-là, sur le plan spirituel, qui a gâché sa vie. Elle parle toujours en son nom. Si j'ai échoué dans mon mariage, c'est parce que cette personne-là avait gâté ma vie sur le plan spirituel, avait récupéré ce qui était précieux dans ma vie, ma virginité. C'est ça ce qu'elle dit dans sa bouche. L'amertume n'est pas une bonne chose. Alors si vous voyez quelqu'un qui a l'habitude de se rappeler du mal qu'on l'a fait dans la vie, quelqu'un qui a l'habitude de se venger, de rendre le mal, chers enfants de Dieu, attention, ce sont des personnes suspectes. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Donc samedi, on va parler de 5 autres signes. Je crois qu'avec l'homme de Dieu Alex, on va ajouter encore, je pense, 2 semaines ou 15 jours pour parler. Donc on entrera au mois de février. On va continuer même pendant encore 15 jours de parler de ce sujet, 2 semaines. Voilà, sinon Dieu vous bénisse, ouvrons nos micros, nous allons prier. Je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans la vie. Dans ton cœur, tu sens toujours ces sentiments d'injustice. Je ne sais pas, tu as reçu une déception de la part d'un homme, d'une femme. Quelqu'un a volé peut-être quelque chose de précieux dans ta vie. Dans ton cœur, jusqu'à présent, tu te rappelles toujours de ce mal. Tu as toujours cette image-là. Tu as toujours ce sentiment d'injustice. Tu as toujours ce sentiment de rendre le mal pour le mal à la personne qui t'a offensé, à la personne qui t'a déçu dans la vie, la personne que tu avais fait vraiment confiance. Mais après, tu as découvert d'autres choses. Je ne sais pas s'il y a parmi nous ici, quelqu'un n'a jamais reçu une déception de la part d'une personne. Nous avons reçu des déceptions d'une manière ou d'une autre. Ne rimine pas, n'emprisonne pas cette personne. Fais sortir cette personne de ton cœur, s'il te plaît. Fais-le sortir. Pardonne à cette personne qui t'a offensé. Pardonne à cette personne-là qui t'a déçu dans la vie. Pardonne à cette personne-là qui t'avait promis de t'épouser, ma soeur, mon frère, cette femme-là que tu aimais beaucoup. Mais après, elle t'a déçu avec un autre homme. De ce genre de déception. La personne que tu avais emprunté de l'argent. Beaucoup d'argent, il est resté avec ton argent. La personne qui t'a volé quelque chose de spécial, fais-les sortir, ne les rimine pas. Pardonne à cette personne. Prions au nom de Jésus.